Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va te livrer 4 étapes pour apprendre à débrancher ton cerveau et à mieux écouter tes intuitions. Et oui Madeleine, parce que le principe de l'intuition, c'est que c'est pas un don comme on pourrait le croire. Parfois on pense que certaines personnes ont ce don et d'autres ne l'ont pas. Mais c'est un muscle que l'on a tous. Et donc le principe du muscle, c'est quoi? C'est que on peut l'entraîner. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment vous apprendre à entraîner ce muscle de l'intuition pour pouvoir, grâce à ces 4 étapes, accéder à vos intuitions dans votre quotidien. Alors, écouter ses intuitions, ça peut ressembler à quoi? Émilie, est-ce que tu peux nous partager des exemples? Alors, pour moi, les intuitions, aujourd'hui dans mon quotidien, ça sert beaucoup dans tout ce qui est créativité. Par exemple, quand j'aimerais avoir de nouvelles idées de projet ou quoi, je m'appuie beaucoup sur mes intuitions et souvent pour avoir d'ailleurs des idées qui sortent de ce que j'aurais pu imaginer. Ensuite, les intuitions, ça m'aide aussi pour communiquer auprès de quelqu'un. Quand soit par exemple j'ai besoin de faire une action de communication dans mon entreprise ou alors communiquer vraiment auprès de quelqu'un en physique ou auprès même d'un client, je suis vraiment dans un état de réceptivité des intuitions pour pouvoir suivre cet élan et avoir une communication finalement hyper précise et impactante. Et moi, pour compléter, les intuitions vont me servir dans mes prises de décision. Par exemple, j'ai acheté il n'y a pas longtemps un appart, en une demi-heure, j'ai pris la décision, il est sur plan, il n'était même pas sorti de terre. Et en fait, ça m'a dit un grand oui intérieur. Donc prise de décision impliquante, sans aucun doute et avec une grande tranquillité. Et puis aussi pour les personnes que je rencontre. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, Émilie, tout de suite, on a senti qu'il y avait une collaboration possible, une amitié possible. Ça fitait. Voilà. Exactement. Et donc concrètement, comment on fait pour se connecter à ses intuitions et les intégrer dans son quotidien? Donc on a parlé de 4 étapes. Les 4 étapes sont... Alors la première, ça va être dépasser tes peurs. La deuxième, ça va être débrancher ton cerveau. La troisième, ça va être apprendre à questionner. Et la quatrième, recevoir des réponses. Alors, pour aller plus profondément dans l'étape 1 qui est de dépasser tes peurs, voyons ensemble que déjà dans un premier temps, ce qui est important pour toi de conscientiser, c'est que l'intuition, tu en as. Tout le monde naît avec, c'est comme ça. Donc ne te pose même pas la question de savoir est-ce que je suis intuitif, pas intuitif. Oui, tu es intuitif. C'est le muscle que tout le monde a. On l'a tous. Mais parfois, il peut y avoir des freins ou des peurs qui viennent bloquer cet accès à ces intuitions. Alors, ça ne bloque pas complètement, mais ça va vraiment te faire douter ou vraiment, tu ne vas pas intégrer ce paramètre dans ta vie là. On va te proposer un exercice rapide qui va te permettre d'identifier si tu ressens une des peurs principales que les néo-intuitifs peuvent ressentir. Ces peurs, déjà, que l'on va aborder, elles sont toutes normales, elles sont toutes légitimes et c'est important que tu les accueilles en toi et que tu les acceptes et que tu t'autorises à les avoir si c'est le cas. Je vais te les lire et tu vas te centrer, on va prendre un instant pour respirer et vraiment faire en sorte que tu ne vas pas écouter simplement avec tes oreilles, avec ton cerveau, mais tu vas ressentir si cette peur résonne en toi ou pas. Alors, prends ce temps de centrage déjà avant que je te lise les 4 peurs les plus fréquentes. Donc, comme Émilie, prends une bonne inspire, une bonne expire. Ferme les yeux. Moi, ça m'aide. Ferme les yeux, exactement. Mets-toi confortablement. Fermer les yeux, ça aide parce qu'on est moins pollué par l'environnement extérieur. Ok, centre-toi et je vais te lire la première peur qui est rencontrée par les personnes qui s'ouvrent aux intuitions. La première peur, c'est « Je doute des informations que je capte. » Je doute des informations que je capte. Ressens à l'intérieur, soit ça fait une tension, une crispation. Et dans ces cas-là, peut-être que ça réagit pour toi et qu'il y a une vérité pour toi dans « Je doute des informations que je capte ». Et puis inversement, ça fait peut-être rien du tout, ça glisse sur toi. Et dans ce cas-là, cette peur, elle n'a pas de prise sur toi. Je vais te lire la deuxième. Recentre-toi, respire si besoin. Je ne ressens rien. Moi, je ne ressens pas mes intuitions, je ne ressens rien. Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que ça crispe? Est-ce que ça fait une tension? Ou est-ce que ça glisse? Et c'est fluide.
je vais te lire la troisième. Si j'ouvre à mes intuitions, j'ai peur de finir complètement perché. Si j'ouvre à mes intuitions, j'ai peur de finir perché. Comment ça réagit pour toi? Tension ou calme intérieur? Et enfin, dernière peur possible parmi les plus citées, si j'écoute mes intuitions, j'ai peur de bousculer toute ma vie. Si j'écoute mes intuitions, j'ai peur de bousculer toute ma vie. Ressens si ça crispe ou si ça glisse. Alors on t'a partagé ces 4 peurs les plus fréquentes pour que tu puisses identifier en toi celles qui résonnent. Donc prends peut-être le temps, si besoin, tu mets en pause la vidéo pour refaire un point sur les 4 peurs. Je te les relis rapidement. Je doute des informations que je capte. Je ne ressens rien. Si j'ouvre, j'ai peur de finir perché. Et j'ai peur de bousculer toute ma vie si j'écoute mes intuitions. Donc tu peux identifier celles que tu portes ou pas. Et tu peux aussi te raccrocher au fait que ces peurs, c'est les plus fréquentes que les gens rencontrent. Donc, sois en empathie avec toi-même, en tolérance avec toi-même sur le fait que tu as le droit d'avoir ces peurs. Elles sont légitimes, accepte-les. Elles sont justes d'une certaine façon. Et si tu sens que tu as besoin de les apaiser pour ne pas freiner tes intuitions, parce que parfois il y a des peurs qu'on n'a pas nécessairement besoin d'apaiser, elles ne sont pas dysfonctionnelles. Mais si tu sens qu'elles sont dysfonctionnelles pour toi et qu'elles te freinent, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est te confronter de façon régulière, mais dans un mode sécure et protégé à ces peurs. Si je prends la peur du vide, par exemple, on ne va pas tout de suite sauter à l'élastique. Prends le temps d'apprivoiser le vide petit à petit et d'agrandir ta zone de confort. Donc c'est une façon d'affronter ces peurs. Tu peux aussi avoir besoin d'être accompagné si tu sens que c'est trop puissant en toi. Alors là, il y a plein de méthodes possibles, tu dois certainement en connaître plein. Moi, j'aime beaucoup l'AIT, thérapie intégrative avancée, que je pratique avec mes clients parce que je trouve qu'en termes d'efficacité, c'est top. Mais écoute-toi là aussi sur ton intuition, sur qui peut t'accompagner et quelle méthode peut t'accompagner à apprivoiser ces peurs. Donc voilà pour la partie affronter, surpasser ses peurs. Et je te laisse, Émilie, prendre la suite sur la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est déconnecter ton cerveau. La première étape, c'était dépasser tes peurs et finalement, elle a un lien avec cette deuxième étape, déconnecter ton cerveau. L'intérêt de ces 2 étapes, c'est que ça va permettre de faire de la place. Pourquoi faire de la place? C'est pour que les messages et les intuitions puissent arriver à toi. Si c'est complètement tout bloqué et tout déjà pris, les messages auront du mal à arriver. Et donc, pour déconnecter le cerveau, on va te proposer une expérimentation, un outil que tu vas pouvoir pratiquer. Donc l'idée de cet outil, c'est de partir du principe que ton énergie et ta conscience, ils peuvent être dans ta tête. Et là, c'est quand ton cerveau est en mode réflexion, etc. Mais là, pour le coup, c'est pas très ouvert aux intuitions. Ton énergie, elle peut aussi être ici, au niveau de ton torse. Et là, pour le coup, tu es beaucoup plus dans l'émotionnel. Par exemple, dans les peurs dont on a parlé. Et là, pour le coup, ça laisse pas beaucoup de la place aux intuitions. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller mettre ton énergie et ta conscience, je vais me lever, au niveau du bas de ton bassin. Et là, pour le coup, c'est une zone qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus réceptive. Donc, on va te proposer un exercice si tu en es d'accord. Donc, je vais t'inviter, comme tout à l'heure, à bien t'installer confortablement dans ton siège, poser tes pieds au sol. Je te laisse commencer. Oui, on va coupler un exercice de respiration avec une position qui s'appelle le nœud de Cook. Le nœud de Cook, elle a pour vertu cette position de réaligner et de rassembler ton énergie pour que vraiment toute ton énergie soit comme un canal fluide de réception. Alors, on va le faire ensemble. Je t'explique. Tu cales tes 2 mains dos à dos, pouce vers le bas devant toi, tendu. Et la main droite va passer au-dessus de la main gauche et tu attrapes tes doigts entrelacés. Une fois que tu es dans cette position, tu passes les poignets sous ton menton. Donc ça, c'est pour les bras. Et la cheville gauche se pose sur ta cheville droite. Donc c'est bien poignet droit au-dessus et cheville gauche au-dessus. Voilà pour le nœud de Cook. Je te repasse la main.
Tu peux rester sur le nœud de cook autant que c'est confortable. C'est-à-dire que si pendant la pratique, tu sens que c'est trop inconfortable, tu lâches le nœud de cook et tu fais juste la pratique. Et donc maintenant, l'idée de la pratique, c'est vraiment de mettre l'intention de faire descendre sa conscience et son énergie dans le bas de son bassin au niveau du chakra racine, pour ceux qui sont familiers avec les chakras. Et donc, pour cela, on va vous proposer d'expérimenter quelque chose que l'on fait déjà naturellement, qui est une respiration. Vous savez, quand on rentre après une bonne journée de travail, la respiration où on s'assoit sur son canapé et on fait un grand Eh bien, en fermant les yeux, je vais vous inviter à expérimenter ça. En mettant l'intention de faire descendre l'énergie tout en bas de son bassin, au niveau de son périnée. Et si vous sentez que ça a du mal à descendre, vous pouvez faire encore 2-3 respirations. Et ensuite, vous pouvez vous imaginer que vous avez une petite balle dans le bas de votre bassin, tout en bas de votre bassin. Et cette petite balle, à chaque inspiration, va se gonfler et à chaque expiration, se dégonfler. Et vous pouvez visualiser, ressentir cette petite balle dans votre bassin qui se gonfle et se dégonfle. Et n'hésitez pas à bâiller autant que nécessaire, à vous décrocher la mâchoire. Ça aide aussi à faire lâcher. Et dans cette zone-là, vous pouvez peut-être ressentir que votre corps est beaucoup plus léger et en même temps plus dense. Et que peut-être vous vous sentez plus serein et que votre cerveau s'est enfin arrêté. Voilà, et puis quand c'est bon pour toi, tu peux tranquillement réouvrir les yeux. Pardon. Chez moi, ça marche à tous les coups. Réouvrir les yeux, bâiller, t'étirer si tu sens le besoin. Voilà. Débrancher le cerveau, ça peut donner ça. Et après, c'est dans cet état-là qu'on peut vraiment avoir accès à encore plus de messages. Alors, on a vu le fait de dépasser ses peurs, étape 1, le fait de débrancher son cerveau, étape 2, donc ces 2 étapes, c'est pour faire de la place. Et maintenant, l'étape 3, c'est savoir questionner. Alors, pour savoir questionner, prenons un exemple. Imaginons que je suis en quête d'un nouveau projet professionnel, j'ai plusieurs offres d'emploi et je questionne mon intuition sur quel est le job qui est bon pour moi. Est-ce que ce job est bon pour moi? Donc, si je pose ma question, est-ce que ce job est bon pour moi? Je peux avoir des surprises parce que je vais prendre le job, mon intuition dit oui, super, ok, go, mon intuition a dit oui, ce job est bon pour moi. J'y vais, puis au bout de 6 mois, je me rends compte que j'ai un manager qui me harcèle, je finis en burn-out, je suis virée, et bon, c'est la cata. Et là, je vais voir mon intuition et je vais dire, oh, tu m'as dit que c'était bon. Et l'intuition, cette coquine, peut dire, mais oui, en fait, c'était bon pour toi car tu avais besoin de vivre cette expérience, d'affronter, de t'affranchir d'une forme d'autorité qui te soumette, par exemple, ou tu avais besoin de faire ce burn-out pour écouter tes ressentis intérieurs et te reconnecter à ton corps. Ou encore, tu avais besoin de quitter ce job tout pourri pour te reconvertir en tant que chamane. Par exemple. Et du coup, il peut y avoir un risque quand on pose une question un peu trop rapidement à notre intuition. C'est justement qu'on n'ait pas forcément la réponse attendue.
Donc plus tu vas être précis et spécifique dans la question que tu poses, moins tu as ce risque-là. Donc si je reprends cet exemple de « est-ce que ce job est bon pour moi ?» Pose d'abord l'intention. Par exemple, dans un contexte où je veux faire l'expérience d'un job qui soit stimulant, qui soit serein, sécure, où je m'épanouisse aussi bien au niveau pro que perso et que je me sente équilibrée, etc., etc. Tu rajoutes tout le contexte que tu veux vivre. Est-il bénéfique pour moi d'accepter cette proposition de job? Tu vois, donc enrichis ta question du contexte et de l'intention que tu veux mettre dans ce que tu cherches pour que vraiment tu guides, tu facilites en fait ton intuition à te donner la réponse qui te convient. Donc sois bien spécifique dans tes questions. Donc, les étapes qu'on a eues jusqu'à maintenant, on a fait de la place avec l'étape 1 qui était de dépasser ses peurs. On a refait de la place avec l'étape 2 qui était débrancher son cerveau. Ensuite, on a questionné en étant spécifique. Et donc, la quatrième étape, forcément, ça va être, maintenant, on reçoit des messages, quoi. Oui. Allons-y. Donc, dans la quatrième étape, qui est vraiment comment je reçois des réponses, moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est qu'on peut recevoir des réponses qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur. On va commencer par l'extérieur. Si on reste sur l'exemple qu'a pris Madeleine, voilà, je suis en recherche d'emploi et je me questionne sur est-ce que ce job est bon pour moi. Mais je me suis pas questionnée vraiment avant. Donc j'ai un entretien et je vais à l'entretien. Donc je prends ma petite voiture, je pars avec ma petite voiture et puis là je me retrouve sur la route barrée. Et là je dois faire un énorme détour pour y aller. Bon, ok, bon. Et ensuite, dans cet énorme détour, je me retrouve par des chemins de campagne, derrière un tracteur qui va super lentement. T'as déjà vécu, non? Où ça avance pas du tout, quoi. Ça traîne, ça donne pas envie. Et voire même, après, le tracteur part sur le rond-point, et là, hop, un accident devant moi. Bon, là, ça fait quand même 3 itérations, ça fait beaucoup. Ou peut-être que l'univers est en train de t'envoyer un message de... Ça sert à rien d'aller à cet entretien en fait. J'ai même une fois une cliente qui avait eu comme ça, elle allait je sais plus, c'était un entretien je crois, et en fait elle a croisé 3 ou 4 panneaux stop, mais des trucs, pas des panneaux stop classiques en fait. Elle avait des pubs avec marqué stop en gros, stop, stop, stop. Elle me dit ça, elle me dit, oui mais en fait l'entretien était nul. Bon bah voilà. Ça c'est un exemple de message qu'on peut recevoir de l'extérieur. Ensuite on peut aussi recevoir des messages de l'intérieur. Donc tu en as déjà parlé un petit peu Madeleine, hein, quand on disait, voilà, vraiment aller dans son corps, quand tu as parlé des peurs notamment, aller ressentir, est-ce que le corps est plutôt fermé, est-ce que c'est plutôt crispé, ou est-ce que c'est plutôt ouvert, et dans ce cas-là c'est plutôt un oui. Donc ça peut être les ressentis corporels, on peut avoir des ressentis émotionnels, on peut vraiment vivre des émotions, on peut aussi rencontrer une personne et puis ressentir de la peur. Donc ça, c'est un message aussi qu'on reçoit, ça peut vouloir dire plein de choses, mais en tout cas, c'est un message que l'on reçoit. Et puis après, on va aller aussi dans tous les autres sens, hein. On peut, des fois, en ayant les yeux fermés, ça peut nous arriver des fois d'ailleurs entre deux, là, dans la nuit, quand on est en semi-réveil, on a les yeux fermés et on a des images qui apparaissent devant les yeux. Donc c'est pas, on voit pas, mais en tout cas, on a des images devant les yeux. Donc ça, on appelle ça la clairvoyance. On reçoit un message et donc c'est intéressant d'aller voir cette image ou cette vidéo qu'on peut avoir devant ses yeux. On peut aussi des fois entendre, mais c'est pas entendre comme je t'entends là ou comme vous m'entendez là, quoi. C'est vraiment... bon, c'est à vivre, quoi. C'est difficile à décrire. Comme des mots qui sont soufflés, c'est comme l'idée du mot, le souffle du mot. Mais c'est vrai que c'est pas tangible parce qu'on a souvent des personnes qui nous disent « Ah, mais moi j'entends rien, je vois rien. » Mais si, mais il faut le percevoir avec toute sa subtilité. Ouais, le pratiquer pour pouvoir vraiment l'intégrer. Et puis, on peut des fois juste avoir, donc ça c'est la clairaudience, et puis après on peut avoir ce qu'on appelle la clairconnaissance. C'est une idée ou un mot qui vient dans la tête et on ne sait même pas d'où ça vient, quoi. Donc voilà, ça c'est les canaux plutôt internes, donc la clairsentience, le fait de ressentir, la clairvoyance, la clairaudience et la clairconnaissance. Donc voilà les canaux que vous pouvez activer intérieurement pour vous connecter à vos intuitions. Alors, on récapépète les 4 étapes. La première qu'on a vue, c'est comment dépasser ses peurs. Donc, dépasser ses peurs, je t'invite à réécouter les peurs qu'on a mentionnées. Tu as peut-être d'autres peurs qui te sont propres. Accepte-les, accueille-les.
elles ont le droit d'être en toi et tu peux les travailler si besoin. La deuxième étape, déconnecter le cerveau. Et pour le coup, on a pratiqué le nœud de Cook et la respiration dans le bas de ton bassin au niveau du chakra racine. La troisième étape, c'est savoir questionner. Donc, questionner de façon spécifique en mettant bien l'intention et le contexte de ce que tu veux vivre. Par exemple, si tu poses une question sur est-ce que je dois prendre ce job ou pas. Et enfin, la quatrième et dernière étape, recevoir les messages avec ces canaux, les canaux qu'on a internes et externes. Et maintenant qu'on a revu ces 4 étapes, tu as vraiment de quoi te nourrir pour pouvoir pratiquer de ton côté, avancer dans ce chemin d'accès aux intuitions. Et maintenant, pour le coup, il y a 2 choix qui s'offrent à toi. Soit tu te dis, moi j'ai assez de matière et j'ai vraiment envie de continuer à pratiquer en autonomie, vas-y, continue d'avancer dans ces 4 étapes-là. Soit tu te dis que peut-être tu peux avoir besoin d'un peu d'aide. Par exemple, tu peux avoir besoin d'un peu d'aide pour identifier tes peurs parce que tu n'es pas vraiment sûr et puis tu ne sais pas vraiment comment t'en libérer et les dépasser pour accéder à tes intuitions. Et puis peut-être que tu te dis que tu as besoin d'aide pour débrancher ton cerveau. Si tu es comme moi à la base, ou peut-être comme toi, avec un cerveau très présent, tu te dis c'est pas toujours facile et tu aimerais avoir plusieurs outils et des pratiques pour pouvoir vraiment débrancher ton cerveau. Tu peux aussi dire que tu as besoin d'aide pour questionner, parce que tu as vu que c'est pas si facile de questionner. C'est vrai que c'est vraiment une technique qui se pratique, le questionnement. Puis des fois on apprend de ses erreurs, hein. Je pense qu'on a toutes les deux fait des erreurs de questionnement. Et puis tu te dis aussi que tu as bien envie d'en savoir plus sur tes canaux, parce qu'on a tous en fait un canal de réception privilégié. Vous savez, la clairaudience, clairsentience et tout. On en a un privilégié qui s'exprime en premier. Moi, c'était la clairsentience. Et donc, si tu as envie de savoir lequel est le tien, quel est ton canal privilégié, et si tu as envie d'aller ouvrir aussi les autres canaux, si tu as envie de tout ça, ça tombe bien parce qu'on a développé un programme, le programme Intelligence Intuitive. Ce programme Intelligence Intuitive, il t'offre des méthodes et des entraînements pour que tu puisses apprivoiser tes intuitions et à terme leur faire vraiment de plus en plus confiance. On fait ça dans un cercle bienveillant avec des gens qui sont sans jugement, où tout le monde est là pour apprendre, pour se vautrer ensemble, pour réussir ensemble. Vraiment, ce cercle de cette communauté d'apprentissage, elle est ultra sécure pour toi, pour te permettre justement, comme un bac à sable, d'apprendre à jouer sans risque pour petit à petit faire tes armes en termes d'intuition. Et une fois que tu vas maîtriser ces outils, petit à petit, sans t'en rendre compte, dans ton quotidien, tu vas utiliser de façon presque inconsciente ton intuition à tout moment. Ça peut être pour prendre les meilleures décisions, pour booster ta créativité, pour savoir à qui faire confiance dans les personnes que tu rencontres, pour savoir quel projet te porte et au final prendre confiance en toi et avoir une meilleure assurance. Donc, si ça résonne pour toi, si tu as envie d'aller plus loin dans ce chemin vers tes intuitions et que tu as envie qu'on t'accompagne sur ce chemin-là, que nos bouilles te plaisent et que tu as envie de nous rejoindre, on te met juste en dessous de la vidéo un lien pour avoir tout le détail du programme Intelligence Intuitive. Et n'hésite pas à t'inscrire dès maintenant, tu pourras bénéficier d'un tarif hyper avantageux. Rejoins-nous, on t'attend.